encore acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. C'est depuis le mardi que nous avons commencé cet important séminaire biblique de la Pâque avec le thème « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous nous sommes proposés de répondre à 4 questions dans ce séminaire biblique. Premièrement, Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils Jésus-Christ sur la croix? Si oui, pourquoi? C'est la deuxième question. La troisième question, sur la croix, Jésus a porté sur son corps ou dans son corps non péché et leurs conséquences. Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi sur la croix, Jésus avait-il porté dans son corps non péché et les conséquences de non péché? Et la quatrième question, que devons-nous faire en tant qu'êtres humains pour être délivrés de nos péchés et des conséquences de non péchés? C'est même la question que nous allons aborder aujourd'hui. Alléluia. Pour commencer, que faire pour être délivré de ces péchés et des conséquences de ces péchés? Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, Dieu l'avait envoyé pour préparer le chemin devant le Seigneur. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus lui-même a pris la parole pour commencer son ministère, pour commencer à prêcher, eh bien, il a dit dans Marc chapitre 1er, c'est là le passage biblique que nous allons lire en tout premier lieu ce soir. Marc chapitre 1, verset 15. Il disait, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà la condition pour être délivré de ces péchés et des conséquences des péchés. Les péchés que nous avons commis, les péchés que la race humaine a commis, eh bien, a des conséquences, d'énormes conséquences et de graves conséquences. Et pour être délivré de ces péchés et de ces conséquences, eh bien, il faut se repentir et croire en Jésus-Christ, croire en la parole de Dieu, croire en l'évangile. C'est ce que Jésus lui-même disait. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est repentir, c'est quoi? Eh bien, la repentance est un processus qui a plusieurs étapes. Dans ce processus, eh bien, il y a l'action du Saint-Esprit et il y a l'action de la parole de Dieu en nous. Pour que nous puissions être touchés dans notre intelligence et comprendre et distinguer et reconnaître nos fautes, et reconnaître nos péchés. Lorsque l'intelligence n'est pas touchée par la parole de Dieu, lorsque l'intelligence n'est pas touchée par le Saint-Esprit, eh bien, on ne parvient pas à reconnaître ses torts, à reconnaître ses péchés. Reconnaître ses péchés est une étape importante dans la repentance. Et puis, il faut que le cœur soit touché. Il faut que les sentiments, il faut que les émotions soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Dans la repentance, eh bien,
nos émotions doivent être touchées. C'est comme ça que lorsqu'on a reconnu cet tort, eh bien on peut être amené même en regrettant jusqu'à pleurer. Je me souviens, alors que j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa et que j'avais été invité dans une église des Assemblées de Dieu, dans mon processus de repentance et de conversion. Un jour, j'étais dans la chambre au Home 20 au campus, c'était un dimanche. Et dans ma radio cassette, un chant était en train de jouer, c'était le chant du frère Mété. Alors dans son chant, il disait « Moningae, nyoso e koleka. Moningae, nyoso e koleka. Bisengo ya mokili oyo, e koleka na tango na yango. Kasi liloba na Nzambe, komela libela. Basusu bakei losambo, yo na kopo. Basusu bakei losambo, yo na kopo. Kopo nyonso ekoleka, liloba ekotikala libela. J'étais dans la chambre et c'était la vie qu'on menait. Je me demandais, on était quel type d'étudiant? On était quel genre d'étudiant? Alors, j'ai pleuré dans la chambre. Eh bien, la repentance passe par les regrets des torts qu'on a commis, des fautes qu'on a commises devant le Seigneur. Parce qu'on a offusqué Dieu par nos fautes. Alors quand on les reconnaît, eh bien on regrette, on pleure même, on verse des larmes. Pourquoi? Les émotions ont été touchées. Dans la repentance, la volonté de l'homme doit être touchée. Touchée par la puissance du Saint-Esprit. Touchée par la puissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque nous entrons en contact avec elle, eh bien, elle agit en nous et elle agit dans notre volonté. Lorsque la volonté est touchée, alors on se décide. On a reconnu ce tort. On a pleuré, on a regretté à cause de ce tort. Eh bien, on prend la décision de ne plus continuer avec ce chemin et de tourner le dos au mal pour se tourner vers Dieu. Et c'est lorsque l'on se tourne effectivement que l'on parle de conversion. Lorsqu'on se tourne pour donner sa vie à Jésus, lorsqu'on se tourne pour croire en Jésus-Christ, alors à ce moment-là, on parle de la conversion. La conversion, elle est faite, eh bien, de faire un demi-tour. Autrefois, on allait comme ceci, et quand on a entendu la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit a touché nos cœurs, eh bien, nous décidons de ne plus continuer avec ce chemin, et nous faisons un demi-tour. La conversion, ce n'est pas un tour complet. C'est-à-dire, on a abandonné, et puis, on revient encore. Non. Eh bien, la conversion, c'est un demi-tour. On donne le dos au péché, et on donne sa vie à Jésus. Dans le livre des Actes, au jour de la Pentecôte, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a prêché. Et les gens ont été touchés. Écoutez ce qui est dit dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ces discours, les discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu et que les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eh bien, c'est repentir. La première chose, c'est se repentir. Pour être délivré de ses péchés, être délivré des conséquences des péchés, il faut qu'on se repente. Il faut qu'on reconnaisse ses torts. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Il faut qu'on reconnaisse les mauvaises voies dans lesquelles on était engagé jusque-là. Et puis, il faut les regretter. Être touché dans ses sentiments. Et alors, c'est décider, prendre la décision. La volonté doit être touchée dans la repentance. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque l'on s'est repenti et qu'on a cru en Jésus, on a mis sa foi en Jésus, qu'est-ce qui se passe que Dieu fait à ce moment-là? Eh bien, premièrement, Dieu pardonne nos offenses. Il pardonne nos péchés. Pas quelques-uns de nos péchés, mais il pardonne toutes nos offenses. Les péchés dont nous nous souvenons et les péchés dont nous ne nous souvenons même plus. Eh bien, lorsque nous nous repentons et donnons notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous pardonne toutes nos offenses. Nous allons lire cela dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Eh bien, ce passage retiendra beaucoup notre attention ce soir, en cette troisième journée, dans notre séminaire biblique, avec le thème « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'aimerais lire ce passage-là dans la version français courant. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé les documents qui nous accusaient et qui nous étaient contraires par ses dispositions. Il a supprimé en les clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Alléluia. Eh bien, ce soir, je vais m'appesantir sur ce dont il est question ici, le cortège triomphal de Jésus-Christ. Mais avant cela, eh bien, ce passage nous précise que Dieu a pardonné toutes nos offenses. Il a pardonné tous nos péchés. J'ai déjà entendu des chrétiens, pendant qu'ils sont en train de prier, dire « Seigneur, si c'est pour la faute que j'ai commise lorsque j'étais encore païen et que j'ai oublié et que c'est pour cela que j'ai vu telle ou telle autre situation, Seigneur, pardonne-moi. » Mais Dieu a pardonné toutes nos offenses. Nous ne commençons pas la vie chrétienne, nous ne commençons pas la vie nouvelle
Nous n'entrons pas dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne nous adopte pas en tant que ses enfants, avec quelques péchés. Certains sont pardonnés et d'autres nous entrons avec dans la famille de Dieu, quitte à chacun de se débrouiller pour chercher à être pardonné de ces péchés-là. Non! Nous entrons dans la maison de Dieu, nous entrons dans la famille de Dieu, pardonnés de toutes nos offenses. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous précise en écrivant aux Colossiens. Dieu a pardonné toutes nos offenses. C'est une nouvelle vie qui a commencé. C'est comme si on nous avait donné un nouveau papier, un papier blanc, et lorsque nous écrivons et commettons une erreur, et si c'est au crayon que nous avons écrit, nous pouvons prendre la gomme et effacer. Alléluia. Voilà comment est la vie chrétienne. Ces péchés-là, Dieu les a pardonnés, ça signifie quoi? Dieu les a enlevés. Dieu les a ôtés. Et en les ôtant, qu'est-ce qu'il a fait de ces péchés-là? Eh bien, il nous a séparés de ces péchés. Et la Bible dit, de la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident, c'est comme ça que Dieu nous a séparés de nos fautes. C'est comme ça que Dieu nous a séparés de nos offenses. Il nous a séparés de nos péchés. Et il les a jetés derrière lui, derrière son dos. Et il ne s'en souvient plus. Souvent, nous voulons ramener au souvenir de Dieu les fautes qu'il a déjà oubliées. Ah mais Seigneur, souviens-toi de mon tort, de ma faute, pardonne-moi. Mais le Seigneur a déjà pardonné. C'est-à-dire, il a enlevé les péchés, il t'a séparé de ces péchés-là, comme l'Orient est séparé. L'Orient, eh bien c'est d'où le soleil s'élève, non? Et l'Occident, là où le soleil va se coucher. Voyez la distance entre le lieu d'où le soleil s'élève et là où il va se coucher. C'est comme ça que Dieu nous a séparés de nos fautes. Et puis, il les a jetés derrière son dos. Et il les a oubliés. Voilà ce que la Bible et la parole de Dieu nous enseignent. La deuxième chose que Dieu fait, lorsque nous nous repentons et croyons en Jésus-Christ et ouvrons notre cœur pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mettons notre foi, mettons notre confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Eh bien, il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il nous a aussi donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a communiqué la vie de Dieu, qui est éternelle, que nous appelons également la vie éternelle, la vie de Christ. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous a communiqué la vie de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit, lorsque Dieu a créé l'homme, qu'a-t-il fait? Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pour créer l'homme, Dieu a pris de la boue, il a pris de l'argile et il s'est façonné un genre de statue sous forme humaine. Et puis, il a soufflé dans cette forme-là de statue, son souffle de vie. Et c'est ce souffle qui a donné la vie à la statue, pour que la statue devienne un être vivant. Il en est ainsi dans le domaine spirituel. Nous étions des morts. Spirituellement parlant, nous étions morts. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, le souffle de Dieu est venu, le souffle de Dieu nous a donné la vie. La vie de Dieu, la vie éternelle, la vie de Christ. Nous avons la vie chrétienne, nous avons la vie de Dieu, la vie spirituelle, nous avons la vie éternelle. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous a communiqué la vie. C'est de cette manière que Dieu nous a ramenés à la vie, nous qui étions morts. Dieu nous a ressuscités.
Il nous a délivrés du royaume des morts. Autrefois, alors que nous n'avions pas encore donné notre vie à Jésus, nous étions des morts. Nous étions sous le pouvoir de la mort. Nous étions dans les royaumes des morts. Et Dieu, eh bien, nous a ramenés. Dieu nous a fait revivre. Dieu nous a ressuscités. Bref, Dieu nous a sortis. Il nous a délivrés du royaume des morts. C'est ce royaume des morts qui est appelé royaume des ténèbres. Appelé encore royaume de Satan. Il n'y a que des royaumes dans le domaine spirituel. Les royaumes des ténèbres et les royaumes des lumières. Les royaumes de Satan et les royaumes de Dieu, qui est aussi les royaumes de Jésus-Christ. Eh bien, dans Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 13, il nous est dit que lorsque Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a introduits dans un autre royaume, dans le royaume des lumières. Dieu ne nous a pas laissés à l'intermédiaire, il ne nous a pas laissés entre les royaumes des ténèbres et les royaumes des lumières, et maintenant c'est à chacun de se débrouiller pour entrer dans le royaume des lumières. Non! Écoutez ce qui est dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, ou encore le salut, ou encore la délivrance, ou encore les rachats et la rémission des péchés. Amen. Eh bien, en nous délivrant, lorsque Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, on était des morts. Dans le royaume des ténèbres, on était sous la puissance du péché. Dans le royaume de Satan, le royaume des ténèbres, on était sous la domination des conséquences de nos péchés. Et hier, nous avons parlé des conséquences des péchés. La malédiction, lorsque Adam et Ève se sont méconduits au jardin d'Éden, eh bien, le verdict de Dieu était tout. Et c'était la malédiction que Dieu a prononcée. Eh bien, la malédiction est une conséquence, une des conséquences, eh bien, du péché. Et autrefois, nous étions sous le pouvoir de la malédiction. Nous étions sous le pouvoir des maladies. Nous étions sous le pouvoir des souffrances et de toutes sortes de douleurs. Nous étions sous le pouvoir de la mort. Et Dieu nous a délivrés de là. Il nous a sortis de là. Quand? Lorsque nous nous sommes repentis et avons cru en Jésus-Christ. C'est lorsque nous nous sommes repentis et avons mis notre foi en Jésus que Dieu, du haut des cieux, en regardant, a vu en nous que la repentance était en place et la foi était en place. Et maintenant, eh bien, il a agi pour nous délivrer. Mais lorsque la repentance n'est pas en place, lorsque la foi n'est pas en place, ces miracles n'arrivent pas. Ces miracles attendent une réelle repentance. Moi, je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont appelés aujourd'hui chrétiens, mais qui ne sont que dans le processus de la repentance. Et c'est comme ça qu'on peut chasser des démons dans le soi-disant chrétien. Et pourtant, ils étaient seulement dans le processus de la repentance. Parce qu'un démon ne peut pas habiter dans un cœur où se trouve le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le cœur d'un disciple réel de Jésus-Christ. Non! Alléluia! Eh bien, on ne peut être dans le processus, et plusieurs ont pris des baptêmes en étant seulement dans le processus. Nous les encourageons à aller de l'avant et à achever le processus de la repentance dans leur vie.
et à mettre leur foi en Jésus-Christ. La foi est quelque chose de simple que le Seigneur nous demande. Faire confiance en ce qu'il nous dit. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Mais plusieurs, à cause de toutes sortes de situations autour de nous, nous avons du mal à mettre la foi en ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit que j'ai pardonné tes torts, eh bien, il attend de nous que nous puissions croire en cela un point trait. Dieu a pardonné, c'est fini. Dieu a pardonné tous mes torts, Dieu a pardonné toutes mes fautes, c'est fini. Et je crois. Eh bien, Dieu, quand il nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est là le royaume de Dieu. C'est là le royaume des lumières. C'est là le royaume de Jésus-Christ. Donc, en nous délivrant du royaume des ténèbres, il nous a introduits dans le royaume des lumières. Il nous a introduits dans la maison de Dieu. Mais nous sommes assis au ciel en Jésus-Christ. C'est ce que Éphésiens nous précise. J'ai entendu des prédicateurs prêcher que, eh bien, virtuellement, nous sommes déjà assis au ciel. Bon, c'est quand même aussi un français qui n'est pas facile à comprendre, hein? Virtuellement. Les physiciens peut-être peuvent bien expliquer c'est quoi une image virtuelle. Mais ça signifie quoi ça? Que nous sommes assis virtuellement au ciel. Hein? Donc, nous sommes encore dans un royaume intermédiaire entre le royaume de Satan, entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Nous ne sommes pas dans un royaume intermédiaire. Lorsque Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, il ne nous a pas laissés en suspens quelque part. Non, il nous a introduits dans le royaume des lumières. Nous sommes assis en Christ dans le lieu céleste. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens nous précise. Donc, nous marchons sur la terre, mais spirituellement, nous sommes au ciel. Jésus n'avait-il pas dit, eh bien, il n'y a personne qui est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Ah, comment vous qui êtes sur la terre, vous dites que vous êtes en même temps au ciel? Mais c'est justement la réalité dans laquelle nous nous trouvons nous également. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, mais spirituellement nous sommes assis au ciel. Amen. Il y a quelque chose de très capital qui est dit dans le passage que nous avons lu de Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Mais avant de l'aborder, laissez-moi encore terminer ce que j'étais en train de dire. Eh bien, à présent, nous ne sommes plus sous la domination des malédictions, quelle que soit la nature de la malédiction, quel que soit le nom de la malédiction, quelle que soit l'origine de la malédiction. Nous ne sommes plus sous le pouvoir de la malédiction. Autrefois, quand nous étions morts, nous étions sous le pouvoir de la malédiction. La malédiction à cause de nos propres fautes, la malédiction à cause de nos parents, la malédiction à cause de nos ancêtres, etc., etc. Eh bien, autrefois, nous étions sous le pouvoir du péché. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Nous étions sous le pouvoir des maladies. Mais nous ne sommes plus sous le pouvoir des maladies, quel que soit le nom de la maladie. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 18, verset 27, la Bible dit « Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. » Souvent, lorsque nous regardons une maladie, nous nous disons « Mais ici, il n'y a rien que nous pouvons encore espérer. » Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Quelle que soit la situation, eh bien c'est possible aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous attend de nous? Il attend de nous la foi, la confiance en ce qu'il nous dit. Nous étions sous le pouvoir de la mort. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le pouvoir de la mort. Dieu nous a délivrés de la mort et il nous a donné sa vie, la vie éternelle. J'en reviens maintenant à ce que nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Reprenons encore ce passage. Colossiens 2, 13 à 15. Autrefois, vous étiez spirituellement morts
à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Donc, dès l'instant que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous a fait revivre. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a ressuscités. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. C'est Dieu qui a fait ça. Et puis, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé les documents qui nous accusaient et qui nous étaient contraires par ces dispositions. Mais quelles sont les dispositions qui étaient dans les documents en question? Mais les documents, eh bien, nous accusaient à cause de nos fautes, à cause de notre nature pécheresse. Et les documents contenaient des dispositions qui nous étaient contraires, mais c'était des dispositions en rapport avec les conséquences des péchés que nous avons commis. Des dispositions en rapport avec les conséquences du péché. Et il nous est dit ici que Jésus-Christ a déchiré ces documents sur la croix. Il a déchiré ces documents. Ces documents qui contenaient des dispositions qui nous étaient contraires. Ah, mais toi, tu seras maudit. Ah, mais toi, tu déméreras dans ta maladie. Ah, mais toi, tu souffriras toute ta vie sur la terre. Toi, tu déméreras pauvre jusqu'à ce que tu quitteras ce monde. Toi, tu mourras. À tel âge, tu mourras. C'était des dispositions qui nous étaient contraires. Pourquoi? Mais à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de la nature pécheresse que nous portons. Ces documents-là, eh bien, le Seigneur l'a annulé, l'a déchiré, l'a supprimé en les clouant à la croix. Il nous a délivrés de toutes les malédictions, il nous a délivrés de toutes les maladies, il nous a délivrés de toutes les souffrances et de toutes les douleurs, il nous a délivrés de la mort éternelle. Nous sommes délivrés de la mort éternelle. Hier, j'ai insisté en disant que, étant encore dans le monde, le péché est présent dans le monde. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché puisque nous sommes délivrés du pouvoir du péché, mais le péché est là, nous devons nous battre. Nous sommes délivrés des malédictions, mais étant encore dans le monde, les malédictions sont présentes dans le monde. Mais nous ne sommes plus sous le pouvoir des malédictions, c'est à nous maintenant de nous battre. Nous sommes délivrés des maladies, mais les maladies sont encore dans le monde, c'est à nous de nous battre. Nous sommes délivrés de la mort, mais la mort est encore là, c'est à nous de nous battre. Alors, au verset 15, il nous est dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Donc, il y a Satan, il y a les esprits méchants, les anges déchus. Eh bien, ils ont été désarmés. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Je vais parler ce soir du cortège triomphal de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passait au 1er siècle? Lorsque un général romain allait avec son armée ou avec ses armées au combat, et que ce général remportait la victoire, quand ce général revenait, il y avait une cérémonie qui se faisait. La cérémonie appelée les triomphes. Une cérémonie qui était faite, pourquoi? Eh bien, pour honorer le général qui a remporté la victoire.
C'était un honneur qui était accordé chez les Romains à un général d'armée après une grande victoire et qui consistait à faire une entrée pompeuse et solennelle dans Rome. Les conditions qui étaient exigées pour que cette cérémonie puisse avoir lieu étaient celles-ci. Premièrement, dans la victoire que le général a remportée, est-ce que une terre de plus s'est ajoutée à la République, s'est ajoutée à l'Empire? Est-ce que le territoire s'est agrandi, s'est augmenté par la victoire remportée par ce général? C'était la première condition. Deuxième condition, le général en chef doit ramener son armée à Rome. C'est-à-dire, lorsque ce général a remporté sa victoire, eh bien, il faudra que, si ce général n'était pas le général en chef, et qu'il y avait un autre général au-dessus de lui, ce général-là doit ramener, eh bien, toutes les armées, son armée entière à Rome. Signe que la guerre est terminée et que l'ennemi est vaincu totalement et Rome est en sécurité. Donc, les armées ou l'armée qui était au front doit rentrer dans la capitale, doit rentrer à Rome pour signifier que la guerre est terminée et que l'ennemi est effectivement vaincu et Rome est en sécurité. Troisième condition, le général vainqueur devait détenir l'autorité la plus élevée du territoire vaincu. Le général devait prendre la grande autorité du territoire avec toute la crème de cette société-là et les amener comme prisonniers jusqu'à Rome. Une autre condition, il faudra que dans la bataille que ce général a livré, qu'il y ait au moins 5000 morts pour qu'on puisse lui accorder cet honneur du triomphe. Pour comprendre ce que la Bible dit ici, le cortège triomphal de Jésus-Christ. Et puis, le général doit ramener une grande quantité de butin, les richesses du territoire vaincu, du territoire conquis. Ce général doit ramener les richesses de ce territoire-là jusqu'à Rome. Et puis, lorsque le général introduit sa demande au Sénat, le Sénat étudie et vote si le général, eh bien, on peut lui accorder cet honneur du triomphe. Alors, le Sénat calcule les frais pour cette cérémonie-là. Au fait, c'était une récompense pour le général victorieux. Alors, comment se faisait la procession, la marche? Eh bien, lorsque le général revenait du combat, de la bataille, le général victorieux, dans son cortège, lui-même était dans un char qui était tiré par 4 chevaux blancs. Et puis, il avait une couronne de laurier sur la tête et une grande couronne du dieu Jupiter qu'un esclave derrière le général portait. Parce que cette couronne pesait beaucoup et un être humain comme ce général victorieux ne peut pas porter cette couronne. C'était la couronne du dieu Jupiter. Dans le cortège de ce général, il y a ces soldats qui reviennent de la bataille. Dans ce cortège, il y a le roi du pays qui a été vaincu, qui est là comme prisonnier. Les autorités de ce territoire vaincu
sont là comme des prisonnières. C'est ce qui nous est dit dans ces passages. Dans le cortège triomphal de Jésus-Christ, eh bien Satan, les esprits méchants et les démons ont été dépouillés. Dépouillés. Et puis, lorsque cette marche se faisait, c'était pour arriver jusqu'au Capitole. Le Capitole, c'était quoi? Eh bien, Rome est construite et bâtie sur cette colline. Et sur une de ces collines-là, eh bien, il y avait les temples du dieu Jupiter. Alors, la marche, le défilé allait jusque là-bas. Et quand on arrivait au Capitole, les rois du pays vaincu étaient sacrifiés sur l'autel. Et les prisonniers, on les abattait là-bas au Capitole. Ainsi, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Jésus est ici comparé à ce général qui a remporté une grande victoire. Une grande victoire sur Satan et sur tous ses démons, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits méchants. Il a remporté la victoire. Et ils sont désarmés. Et nous sommes dans ces cortèges-là comme les soldats de Jésus-Christ. Et tous ces démons, tous ces esprits méchants, eh bien, sont pris prisonniers dans ces cortèges-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le cortège, les prisonniers peuvent regarder un soldat. Dis-toi, attention avec toi. Alors quand le soldat ne sait pas ce qui se passe, il aura peur. Il aura peur de cette autorité. Mais c'est une prisonnière. Et c'est justement ce que Jésus a fait. Nous sommes dans ces cortèges de triomphe de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes repentis et avons cru en lui. Eh bien, on nous a incorporés, on nous a fait entrer dans ces cortèges de triomphe de Jésus-Christ. Et lorsque ce cortège arrivera à son terme, eh bien, tous les prisonniers ne seront plus vus. Parce que Satan et les démons, eh bien, tous, ils sont jetés dans la géhenne. Voilà le sort qui attend les autorités du territoire vaincu. Le royaume des ténèbres est déjà vaincu. Et nous sommes dans le triomphe, nous sommes dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes en train d'entonner des chants pour louer le grand général qui a remporté la grande victoire sur la croix. Voilà ce que les Écritures, eh bien, nous parlent en ces lieux, en ces passages. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ils sont là comme prisonniers. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, au travers de ces séminaires bibliques, que chacun ranime sa foi. Lorsque j'ai pris, je demande à Dieu, Seigneur, accepte à ce que tu nous parleras dans ces séminaires bibliques, eh bien, nous communique la foi. Nous n'avons pas besoin d'une foi morte. Nous avons besoin d'une foi vivante. Une foi qui respire. Une foi vivante s'exprime. Une foi vivante parle. Une foi vivante agit. Lorsqu'on a une foi vivante en soi, eh bien, on ne reste pas sans bouger. On ne reste pas sans bouger, sans agir. Si la foi vivante est dans nos cœurs, elle nous poussera à un acte, à poser un acte. Eh bien, ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier parce que chacun de nous a besoin de l'action de Dieu dans sa vie. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver,
Eh bien, rappelons-nous que la parole de Dieu dit, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est juste la foi, la confiance. Dans la Bible, eh bien, ceux qui ont expérimenté des miracles étaient des gens qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Et là où les gens n'avaient pas la foi, eh bien, Jésus agissait très peu dans ces milieux. Mais là où il y avait la foi, eh bien, il y avait de multiples miracles. Nous espérons également que la parole de Dieu nous communique la foi ce soir. La foi qui pousse le Seigneur à agir dans nos vies, qui pousse le Seigneur à changer quelque chose dans notre vie, quelle que soit la situation. Voilà pourquoi, à ce moment, l'union musicale peut encore nous soutenir. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter avec l'union musicale. Et puis, nous allons prendre quelques instants dans la prière. Jésus, dont nous sommes en train de parler, est celui que Dieu a envoyé du ciel. Pourquoi? Eh bien, pour pourvoir à nos besoins spirituels, jusqu'aux besoins physiques, matériels et autres. Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Le ténèbre reculé de l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut et ressuscita. que le faible dit je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dit je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Jésus mourut, ressuscita. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut hallelujah. et ressuscita. Nous voulons faire une prière à 3 étapes ce soir. Dans la première étape, nous allons lever nos mains et nous allons demander juste la miséricorde de Dieu sur nous ce soir. Que chacun ouvre sa bouche et parle au Seigneur pour demander sa miséricorde sur lui, sa miséricorde sur sa famille, sa miséricorde sur l'Église entière. Prions ensemble, demandons la miséricorde de Dieu. Alléluia. Demande seulement la miséricorde du Seigneur. Demande seulement la miséricorde de Dieu. Et même ceux qui nous suivent via différents médias, eh bien nous vous demandons de prier avec nous pour demander la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur sur toute notre nation, sur tout notre pays. La miséricorde du Seigneur sur les autorités de ces pays, sur la population entière de ces pays. Demandons seulement la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur sur nos parents. La miséricorde du Seigneur sur ceux qui dirigent les églises. Demandons seulement la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur sur les dirigeants du pays. Prions seulement pour demander la miséricorde de notre Dieu. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est comme ça que nous ouvrons toutes sortes de portes, toutes sortes de fenêtres au monde des ténèbres et à la puissance des ténèbres dans notre vie. Alors nous voulons que ce soir, ces portes et ces fenêtres se ferment grâce à la miséricorde de notre Dieu. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde au grand Dieu. Dans nos familles, Seigneur. Dans les églises à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Ta miséricorde, Seigneur, sur les pays tout entiers, les frontières de notre pays. Ta miséricorde sur les sommets de l'État éternel, mon Dieu. Ta miséricorde sur la population entière. Dans la deuxième étape de la prière que nous sommes en train de faire ce soir, nos mains levées, nous allons demander la force et le courage au Seigneur. Dieu est celui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et c'est lorsque nous nous appuyons sur lui qu'il peut aussi nous donner la force dont nous avons besoin, le courage dont nous avons besoin. Pourquoi? Eh bien, pour prendre autorité sur l'œuvre du malin dans notre vie, sur la puissance des ténèbres dans notre vie, dans notre santé, dans nos affaires, dans tout ce qui nous concerne. Eh bien, levons seulement nos mains, demandons la force et le courage auprès de Dieu. Dieu disait à Josué, sois fort et prends courage. Chacun de nous a aussi une mission à accomplir, comme Josué avait la sienne à accomplir à son temps. Chacun de nous a aussi une mission. De la même manière que Dieu avait demandé
que Josué ait la force et le courage. Nous aussi, nous avons besoin d'être forts et courageux. Forts et courageux. David s'était appuyé sur Dieu. Dieu lui a donné la force et le courage. On s'appuie sur Dieu en s'approchant de lui, en se confiant en lui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur nous donne force et courage. Que le Seigneur nous donne force et courage. Demandons seulement la force. Demandons le courage. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire si nous ne sommes pas forts. Il y a des choses que nous n'allons pas faire si nous n'avons pas le courage. Alléluia. 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 Marchez dans les voies du Seigneur. Marchez dans la foi. Demandez la force et le courage. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donne à chacun la force. Donne à chacun le courage. Car tu es la source de tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la force et tu en es la source. Nous avons besoin du courage et tu en es la source. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi ce soir. Nous venons à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons terminer avec cette dernière étape, la troisième. Avec la force et ce courage. Eh bien, nous voulons à présent marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sur les serpents. Lorsque je venais de donner ma vie à Jésus, j'ai pensé que quand Jésus dit dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai pensé qu'il s'agissait seulement du serpent spirituel. J'ai pensé qu'il s'agissait seulement du scorpion spirituel. Eh bien, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents spirituels, les serpents physiques. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions spirituels et les scorpions physiques. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance de la sorcellerie, du maraboutage, du fétichisme, la puissance de la mort, la puissance de la malédiction, la puissance des maladies incurables. Toi-même prie ce soir, marche sur cette puissance-là, brise-la, détruis-la au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier dans ce séminaire jusqu'à ce que nous imposerons les mains aux malades. Nous imposerons les mains à ceux qui sont dans des cas impossibles aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'est possible. Que Dieu guérisse, que Dieu change la situation, quelle qu'elle soit. Prie, 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 prie. La puissance qui a dominé sur ta vie, la puissance qui a dominé sur ta santé, prie, brise cette puissance-là, car Jésus t'a donné le pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette puissance recule au nom de Jésus. Que cette force recule au nom de Jésus. Marche, marche sur les scorpions, marche sur les serpents,
Marche sur toute la puissance de l'ennemi. Ne crains rien. C'est pourquoi nous avons demandé la force et le courage à Dieu. Et Dieu nous les a accordés. Alors prions. Alléluia. Écoutez-moi un instant. Écoutez un petit instant. Alors que nous sommes en train de nous apprêter pour terminer cette phase de la prière. Un jour, j'étais en face d'un serpent très dangereux dans la forêt. La forêt dense dans notre pays. Alors, je me suis souvenu de Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. J'ai dit au serpent, serpent, au nom de Jésus, tu arrives ici, tu es mort. Le serpent s'est dressé jusque-là. Il a élevé sa tête jusque-là. J'ai dit, arrive ici, tu es mort au nom de Jésus. Je n'ai pas fermé ma bouche. Je n'ai pas craint. J'ai pris courage. Voilà, nous prions pour briser la force de ce serpent-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette puissance-là qui a dominé notre santé, qui a dominé notre mariage, qui a dominé notre progéniture, qui a dominé un domaine quelconque de notre vie. Au nom de Jésus, dis à cette puissance, au nom de Jésus, arrête-toi et recule au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, maladie incurable, au nom de Jésus, arrêtez-vous, au nom de Jésus, reculez, au nom de Jésus de Nazareth, stérilité, au nom de Jésus de Nazareth, arrêtez-vous, au nom de Jésus, reculez, au nom de Jésus de Nazareth, reculez, au nom de Jésus de Nazareth. Toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maladies, toutes sortes de douleurs, au nom de Jésus, toutes sortes de malédictions, au nom de Jésus, arrêtez-vous, arrêtez-vous et reculez, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. La victoire s'est remportée d'abord dans le domaine spirituel et nous la vivrons dans le domaine physique. Nous sommes en train de remporter la victoire dans le domaine spirituel. Sois fort, sois courageux, ne crains pas, car Jésus est avec nous. C'est lui le grand général qui a remporté la grande victoire. Satan, les démons sont désarmés, désarmés, désarmés au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Disons merci à notre Dieu. Disons seulement merci au Seigneur. Prie pour dire seulement merci. Ce n'est qu'une partie remise. C'est des prières encore que nous continuerons demain. Et nous allons imposer les mains sur des cas, les gens, les personnes qui font face à des cas impossibles aux yeux des hommes. Nous allons prier avec imposition des mains. Les dimanches, Dieu voulant et aidant, nous les ferons encore. Eh bien, nous allons prier avec imposition des mains. Ne crains pas, même si c'est impossible aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, c'est possible. Nous-mêmes, nous sommes en train de prier
de chercher la face de Dieu, de jeûner afin que le Seigneur agisse au milieu de nous pour les cas impossibles aux yeux des hommes. Merci Seigneur, merci Jésus, gloire à toi, merci Yahweh, alléluia.